C'était un bon palmarès, je trouve. Il y a eu certains prix qui ont été donnés en fonction de la qualité de l'idée créative et pas mal d'autres prix qui ont été donnés uniquement en fonction de la qualité de l'exécution. On a vu des choses magnifiques à niveau d'exécution, même si l'idée a été une idée simple, où il ne cherchait pas de raconter des histoires en profondeur. La qualité de le craft, de comment gérer l'image ou l'illustration, a séduit la jury parce que de toute façon, le message arrivait bien et clair. J'ai beaucoup aimé Apple. Je trouve que c'est une campagne, c'est une synthèse plutôt qu'une campagne. C'est une synthèse, je dirais, d'énergie. D'un côté, l'énergie positive de la recherche, de l'innovation de la presse magazine. De l'autre côté, la recherche aussi de communiquer un produit de façon simple et directe. Et cette campagne Apple, selon moi, représente la parfaite synthèse entre une idée innovante en fonction d'utilisation presque interactive des moyens presse pour raconter comment le moyen presse, comment le média presse, il peut vivre en digital grâce à Apple. C'était presque un cercle entre l'envie qu'on sent aujourd'hui de sortir de la page, l'envie d'interagir. Alors il y avait un petit peu tout. Il y avait l'interaction, parce que l'annonce était la même couverture qu'on voyait devant et derrière dans les magazines. Il y avait un jeu, parce qu'on retrouvait la même couverture, mais plus petit. Et il y avait une certaine sublimation des valeurs du contenu d'une marque qu'on retrouvait dans cette concentrée de l'Apple Mini. Je trouve qu'on n'est pas trop proche d'une opération spéciale. Et je pense aujourd'hui que si j'aurais été quelqu'un d'une régie presse, j'aimerais bien avoir l'ambition d'oublier les mots opération spéciale. Parce que le même mot opération spéciale signifie que les choses qu'on fait tous les jours ne sont pas spéciaux, sont banales. On ne fait pas des opérations banales et des opérations spéciaux. On fait des opérations. Et alors, la qualité de cette opération fait la différence. La qualité de la pensée, la qualité de la stratégie, la qualité de l'exécution créative. Et là, je doute que quelqu'un qui achète ces magazines, il découvre la page, il la tourne, il regarde derrière, il voit iPad, il pense « Ah, ça c'est une opération spéciale ». Honnêtement, il pense c'est quelque chose d'intéressant pour cette marque-là, ça m'intéresse. Ils ont joué avec les images que je viens de voir, de le magazine que je viens d'acheter. Je pense qu'il doit évoluer en parfaite synchronisation avec l'évolution de les habitudes des gens. Nous, on parle à des gens. La technologie, ils le permettent d'avoir plus de pouvoir dans leur quotidiennité. La curiosité trouve des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres pour découvrir des choses. Et la presse magazine et les annonces et les contenus produits par la presse magazine doivent suivre les consommateurs comme un ange, je dirais, pas un ange gardien, mais toujours à côté des consommateurs pour vraiment générer un lien avec eux. Et c'est pour ça que l'évolution de la presse doit être, pour moi, très liée à l'évolution que la technologie accompagne la vie de tous les jours. C'est important qu'on n'oublie jamais que les gens ils passent du temps avec un média et qu'aujourd'hui, le temps a une valeur énorme. Certaines fois, ils passent du temps et en plus de ça, ils achètent avec leur argent un magazine. Autrefois, ils passent du temps gratuitement sur le web, où les magazines présentent du contenu. Dans les deux cas, les gens, ils nous donnent quelque chose. Ils nous donnent leur temps, leur attention, leur argent. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça.
Il faut être là pour donner quelque chose à eux et qui les intéresse, qui peut les amuser, qui peut ouvrir, comme j'avais dit, de nouvelles portes à leur curiosité. Et c'est ça pour moi vraiment les rôles de la presse magazine. Jamais oublier les rôles du contenu, jamais oublier la force de marque et continuellement, comme dans un couple, nourrir cet lien. On ne parle pas de proximité. Moi, je pense que les mots que j'utiliserai, et que c'est un mot qu'on a utilisé aussi pendant les travaux de la jury, est séduction. Une marque dans l'univers du luxe doit séduire, et pour séduire, a besoin aussi d'une certaine complicité. Si cette complicité est une complicité culturelle et une complicité esthétique, et une complicité de valeurs aspirationnelles avec une égérie, sont de différents outils, de différentes possibilités qu'on a. Mais je crois que la proximité de marque, il peut arriver après, mais pas dans la phase de séduction. Mais la complicité, dans le sens, je peux comprendre qu'est-ce que tu peux aimer, je peux comprendre de quoi tu as envie de rêver. Là, oui, il y a certaines complicités. Et je trouve que c'est pour ça que je reviens à les commentaires sur la partie exécutionnelle qu'on a primé sur la partie de craft, sur la qualité photographique ou d'illustration pour générer, renouveler et donner vie encore une fois, à des rêves, est très important. Beaucoup plus important que dans d'autres médias.